Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noir sur de mardi. Investiguer. Lisons Nombre 13, verset 25 à Nombre 14, verset 12, Exode 32, les versets 1 à 26, 1 Roi 19, les versets 1 à 18, 2 Chroniques 20, les versets 1 à 24, Josué 1, les versets 1 à 9 et Osée 11, les versets 1 à 11. Nombre 13, verset 25 à Nombre 14, verset 12. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Exode 32, les versets 1 à 26. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau. Il fit boire les enfants d'Israël. Verset 21. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. 1 Roi 19, les versets 1 à 18. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répond, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté
moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. 2 Chroniques 20, les versets 1 à 24. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson-Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Verset 6. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 16. Demain descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on
l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josué 1, les versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Osée 11 et versets 1 à 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Verset 6. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Sébouim? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Remue-ménage. Quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Deutéronome 1? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.